Bonjour, nous allons étudier ensemble le 8e chapitre des lois de l'idolâtrie qui vont nous expliquer sur les différents interdits qu'il y a de ne pas profiter des idoles et de tout ce qui a à faire avec. La première halakha. Kol she'en bo tfisat yad adam, velo asaw adam af al pi shene'avad arei ze mutar bana. Une chose qui n'a pas eu la participation de l'être humain ne peut pas se faire interdire de profit. לפיכך, עובדי כוכבים העובדים את הערים ואת הגבעות ואת האילנות הנטועים מתחילתם לפירות ואת המעיינות הנובעים לרבים את הבהמה, הרי אלו מותרים בהנאה. ומותר לאכול אותם הפירות שנאבדו ממקום גדילתם מאותה הבהמה. Et donc, les idolâtres qui vont servir les montagnes, etc., des arbres qui étaient déjà plantés avant, ils sont permis ainsi que leurs fruits. On apprend cela du verset, c'est écrit que les idoles qui sont sur les montagnes, etc., sont interdits, c'est-à-dire sur les montagnes, mais pas les montagnes mêmes, parce que c'est une chose qui a eu une certaine emprise de l'être humain, qui était soit conçue par lui, soit modifiée par lui, mais je ne peux pas juste interdire quelque chose qui ne m'appartient pas et que je n'ai eu aucune influence directe dessus. ואין צריך לומר, הבהמה שהוקצה לעבודה זרה שמותרת מאכילה, בין שהקצו לעבודה זרה שמותרת מאכילה, בין שהקצו לעובדה, בין שהקצו להקריבה, הרי זו מותרת. Et donc un animal aussi, une bête, que ce soit qu'on va servir la bête ou bien que ce soit qu'on va sacrifier la bête pour des idoles, ça ne fait aucune différence, la bête elle-même elle reste permise, mais la bête va mourir dans quel cas la bête reste permise, chez la bête ne s'arrête, mais chez l'homme, c'est s'il n'a fait aucune action, comme je dit avant. Ça dépend de l'action de l'être humain qui va rendre la chose impure et interdite. Asara, Ketzad, comment cela? S'il a égorgé pour la Vodazara l'animal, ou bien il a échangé cet animal pour autre chose, pour un échange avec l'idolâtre, avec les idoles, ça devient interdit. Une deuxième grande règle, une personne ne peut pas rendre interdit une chose qui n'est pas à lui. Une personne peut amener l'impureté dans son domaine, mais pas dans le domaine de l'autre, parce qu'Hachem a bien donné la propriété à chacun de son domaine à lui. Donc on a déjà deux bases, que cette impureté et l'interdiction d'y profiter, eh bien premièrement, lorsque on l'a conçu, ou on l'a modifié, on a fait quelque chose, et aussi, deuxièmement, que ça doit être le nôtre, et pas celui de notre prochain. Maïm Shakara Magal Shtachman. Donc, dans la deuxième halakha, s'il y a une vague d'eau qui s'est détachée de la mer et il s'est prosterné lorsque c'était détaché, le Hasaram, il n'a pas rendu interdit. Tandis que s'il a pris dans la main de l'eau et il s'est prosterné, alors là, il a une emprise de l'être humain. C'est pour ça que là, il va l'interdire. Les pierres qui sont juste dégringolées de la montagne aussi, il a aucune influence dessus, il ne peut pas les rendre interdits. Maintenant, on va arriver dans un cas que c'est un hybride entre les deux différentes choses. Un juif qui va soulever une pierre afin qu'un non-juif idolâtre se prosternera. Alors, est-ce qu'on a rempli la première condition? Est-ce qu'on a fait quelque chose? Oui, parce qu'on a soulevé cet objet. Mais la deuxième condition, a priori, n'est pas remplie, car l'idolâtre, c'est pas sa pierre, c'est le juif qui soulève la pierre. Alors la réponse sera que oui, puisque c'est le juif, il veut que l'idolâtre se prosterne, alors l'impureté va imprégner et ça va devenir interdit. C'est le cas de la troisième halakha. Israël zakaf levenan l'ishtachavot aleh, melo ishtachavala, ou bavet kravim ishtachavala, asara banash eskitifatam maaseh. Et donc, ce que je viens de dire, il a fait un acte en soulevant cette pierre. וכן אם זקף ביצה ובית חביב משתחווה לה 10, חתך דלעת וחצי בהשתחווה לה 10, השתחווה לחצי דעת ואחרי צריכים אוכל בו, הרי זה שום ספק, שמזה החצי כמו יד לחצי הנאבד. Donc s'il a pris un œuf, ça serait aussi exactement la même chose. Maintenant, il pose une question, il ramène un cas qui est plus intéressant. S'il prend une courge, il la coupe en deux, il se prosterne juste à une moitié. Alors, là, il n'y a aucune question, c'est juste la moitié sur laquelle il s'est prosterné qui est
interdite. Mais si elle est coupée en deux, mais il y a encore une liaison entre les deux moitiés. Alors, là, il dit que la deuxième moitié, elle sera interdite, misafek, par le doute, peut-être c'est considéré comme une seule courge. Aya, maintenant, Ilan, un arbre, Shenatum Yitrila Shidin Nevat Subana, Vezoy Ashera Amura Batora. Aya la Natu avec Gedo Pesel Oshem Zara, Afil Vrich Verki, Vegufo Shlilan, Veotzi Sarigim, Koret Asarigim, Bemesorim Ana, Shailan Mutar, Shachavala Bedan, Afil Pish Lanasa Gufo, Kol Sarigim. Ve'alim Alulavim, avec Perot Rishotzi, Kodman Shu Nevad, Arelo Asem Bana. Alors, des arbres. Il y avait à l'époque la coutume de planter un arbre spécialement et le dédier pour l'idolâtrie. Bien sûr, puisqu'il a planté pour l'idole, l'arbre sera interdit. C'est ce qui s'appelle Asherah dans le langage de la Torah. Et là, tous les dérivés, les fruits aussi seront interdits. Ilan Shayovdel Kravim Mishachrim Moteprada Bamrim, Shumchanim Asad Mem Shecha, la Benet Nazara Ploni, Vosi Mem Shecha, Vosi Moto, Shotim Moto Bim Chagam, Hareza Ilan Asubana, Vivdesh Stamo, Shu Asherah, ou les Fiechach, aussi les portables car je les Asherah. Il dit c'est un signe distinctif. Comment on fait pour détecter cet arbre de Asherah? Il y avait une certaine habitude chez les non-juifs, idolâtres, de prendre des fruits de cet arbre-là et d'en faire une alcool pour boire pendant le jour de leur fête. Et donc, s'il entend, il faut surtout pas toucher ces fruits, il faut les préserver pour en faire une alcool pour la fête, il comprend que cet arbre-là, c'est un arbre qui était planté pour les idoles. Et donc, en conséquent, interdit. Ilan, Shem Mamidim Tartav Abel Kravim, Kozman Shei Tartav Asur Bana. On a pris l'arbre juste pour mettre en dessous de son ombre, par exemple, une idole. C'est-à-dire l'arbre même n'était pas servi, c'est juste que je profite de l'arbre pour les idoles. Alors là, ça va faire une impureté et une interdiction temporaire tant que l'idole est sous l'arbre. L'arbre est interdite au profit. Dès que j'ai retiré cette chose, l'arbre sera permise. Une maison qui était construite pour servir cette maison, ou bien celui qui est donc c'était construit dès le départ pour cette intention, elle serait considérée comme une idolâtrie. Maintenant, une personne qui se construit pour une personne qui se prosterne à une maison qui est construite aussi, elle serait interdite au profit, parce qu'une maison construite, c'est bien construit par lui, donc il a une emprise. C'est pas comme une montagne que la personne n'a aucune emprise dessus. Maintenant, si c'était construit, mais après il a rajouté quelques autres décorations dans la maison. Aussi, la maison était déjà construite, mais ensuite il a rajouté encore des autres aspects neufs pour l'Avodah Zara. Donc là, ce qu'il a rajouté est interdit, mais le reste est permis. הכניס עבודת חרבים לפתח הבית, כל זמן שהיא שם, הבית אסור בהנאה, הוצאה מותר הבית, וכן המשך הצבא מתחילה לעובדה, אסור בהנאה, תחצו יצירה וחירה שתעבד, אפילו יצירה וחירה בגוף האבן, ואין צריך לומר אם כי ירא עליה נותן מה שחידש ואסור בהנאה, או אם נעשה שיעבד, שהאבן מותר. Pareil avec une pierre, s'il y avait une pierre qui était dès le départ, qui était forgée pour l'idolâtrie, la pierre serait entièrement interdite, tandis que si c'était dès le départ une pierre pour une certaine forme, il a juste rajouté encore quelque chose. Il faut juste qu'il retire l'ajout qui était dédié pour l'idolâtrie et le reste est permis. Even she'amid alea avodat kravim, ariza asura, kozman she'hi alea, silka ha'even mutaret, veshaya beto. Donc, voilà. Dans cette cinquième loi, il y a encore un nouveau cas. Une pierre qu'il a posée dessus une idolâtrie, ça montre que c'est temporaire, c'est un peu comme sous l'arbre. Tant que l'idolâtrie elle est sur la pierre elle est interdite au profit. Dès que je l'ai retirée, la pierre devient permise. Un cas maintenant qui est très intéressant. מי שהיה ביתו סמוך לעבודה זרה ונפל לעשות לבנתו כיצד יעשה כונס לתוך שלו בונה, והרווח ממעלה וכותבים בצורה כדי שלא ירחיב לבית עבודה זרה. Une personne qui était voisin, avec un mauvais voisinage, à côté d'une idolâtrie, une maison d'idole, et ils partagent le même mur. Alors, si le mur il tombe, il faut qu'il reconstruise son mur, mais sans reconstruire le mur le mur comme c'était avant, parce que là il a reconstruit un mur que l'idolâtrie va aussi profiter de cela. Donc il faut qu'il fasse un petit espace, qu'il construise le mur dans son domaine à lui. Mais attention, à cause de cela, l'idolâtrie va gagner encore d'espace parce que lui, il est rentré dans son domaine, donc il offre encore un espace à l'idolâtrie. Donc, il faut qu'il remplisse cet espace avec des ronces, etc., ou avec des excréments pour pas que les idolâtres profitent de cet espace supplémentaire. Si le mur était entre deux, est-ce qu'on a le droit de profiter des pierres et des débris? On dit, c'est moitié-moitié. La moitié est permise, la moitié est interdite.
Keitan Ma'aved Avad Kravim Shad Dvarim Asur B'Gala, Kol Mshemsha V'Tikro B'Tshela. Shochek V'Zor La Ruach, Osorev Matil Hayam, Amelach. Alors, si j'ai de l'idolâtrie que j'ai pas le droit de profiter, qu'est-ce que je fais avec? Et dire, alors, il faut l'écraser, l'émietter et l'éperpier dans le vent, ou bien le brûler et jeter les cendres dans le Yam Amelach, dans la mer. Davar Shel Motisat Adam Shel Nevad Kon Harim U'Ve'ema V'Ilan Afal Pi Shel Nevad Atzmo Mutar Benana Tzpuya V'Somana V'Nena B'Chol Shehu Mehem Lokeh Shem Alot Achmot Kesef Zav Alehem V'Chol Tzipor Kravim Arehem Bichlal Meshamsheh. Alors, même des choses qui sont comme des montagnes, qui n'ont pas d'emprise de l'être humain, mais si je rajoutais dessus des décorations, alors bien sûr, ces décorations, eux, seront interdites. La 8e halakha. Avnot Kravim Shebitlou Agoyim, Kodesh Davle d'Israël, Zemoutat Bana, Shneva Psilel, Okehem, Tzefun Bashk, Shebol Dadel, Melnogim, Melokut, Avalim Bitlou, Arin Mutarin. Comment faire pour annuler une idolâtrie, une chose qui était interdite? Est-ce que ça va toujours rester ainsi? Alors, il dit dans la 8e halakha que si l'idolâtre lui-même, il va l'annuler, il va décider, voilà, pour moi, c'est plus une idole, donc elle a plus d'importance. Parce que tout le problème qui était, c'était quand c'était considéré comme une idole, mais l'idolâtre lui-même, il a bien annulé. Tandis qu'on va voir dans la 9e halakha, qu'Avodah Zara shel Israël la betela leolam, afilu aya legoy b'shutafut, ein bitula mo'il klum el asura bana leolam, otuna gniza. וכן על הקרבים של גוי שבא לידי ישראל ואחר כך ביטלה גוי, אין ביטולו מועיל כלום על אסורה בנה לעולם. ואין ישראל בטל עבודה זרה ואפילו ברשות גוי. L'avodah zara d'un juif, ou bien que le juif était partenaire dedans, cette idolâtrie ne sera jamais interdite. C'est-à-dire c'est vraiment seulement le goy lui-même, l'idolâtre, quand ça l'appartient à lui. Alors là, l'idolâtre a le droit et a donc ce pouvoir de rendre permis les idoles, mais pas le juif. Alors, est-ce que les petits, ils peuvent rendre permis les idoles? Alors, il dit comme ça, dans la suite de la 9e halakha. Goy וקטן לא שוטר מבטל עבודה זרה, וגוי בשביל עבודה זרה בין שלו בין של גויים אחרים על כורחו, אף על פי שנעשה ישראל על כך, אז יתלה במילה שיגיע גוי מלמד לתל עובד עבודת כוכבים. אבל מי שאינו עובד עבודת כוכבים, אין ביטול מועיל לבטל עבודה זרה, ביטל משמשה. ביטל משמשה, לא ביטל עבודה זרה. Ce qu'ils disent, c'est que pour annuler les idoles, il faut avoir une conscience. Donc, pas des petits, pas des fous, etc. Mais un non-juif qui le fait, même s'il est sous des pressions d'un juif, mais il l'a fait avec sa propre conscience. Donc là, tant que c'était avec une conscience d'un non-juif idolâtre, ça annule les idoles. S'il a annulé l'idole, il a annulé automatiquement toutes les choses qui sont là pour servir l'idole. Tandis que s'il a annulé les choses qui vont servir à l'idole, ça ne veut pas dire qu'il a annulé l'idole. Alors, il a annulé l'idole même, il annule tout ce qui va avec. Tandis que s'il a annulé une chose, un détail qui va autour, il a annulé ce détail-là qui devient permis, mais pas l'idole même. Tandis que les choses qui sont ramenées en tant que sacrifice aux idoles, ils ne peuvent jamais s'annuler. Par exemple, on a ramené un sacrifice pour une idole, ce sacrifice-là n'aura aucun moyen de devenir permissible, même pas par le non-juif. Comment est-ce qu'on fait pour annuler une idole? S'il a fait une chose qui sera irréversible, par exemple, il a coupé, il a cassé une partie de son nez, de son oreille, etc., il a donné à un juif qui va ensuite le prendre pour faire une autre forme, alors elle est annulée. Des choses, s'il a sali, ou bien c'était pris en gage, etc., c'est des choses qui sont réversibles, et donc là, ce n'est pas annulé. Halakha numéro Yudalef 11. עבודה זרה שנלכו עבדיה בשעת שלום מותרת בנה, בשעת ביטלוה, שבת מלחמה אסורה במפני שלא נלכו עליו מפני המלחמה. עבודה זרה שנשברה באלה, שבריה אסורים בנה עד שיבטלוה. לפיכך, המציא של עבודה זרה אסורים בנה, שמא לא ביטלו הגויים, מבטא של פרקים, מידות שיכול להחזירה, למצוא לבטל לכל פרק ופרק ופרקה, ויכול להחזיר, וגם שבידל לעבר אחד ממנה, בטלו כל השברים. Alors, si des non-juifs, ils ont délaissé des idoles. Si c'était pendant un moment de paix, c'est parce qu'ils ne les veulent plus. Donc, si c'était pendant la guerre, c'est possible que c'est parce qu'ils sont enfuis. Donc, l'idole est toujours interdit. Si on a démonté des idoles, alors si c'était une pièce montable facilement, c'est pas considéré comme démonté parce que je peux le remonter facilement. Tandis que si c'était une pièce qu'il faut avoir un expert pour le remonter, c'est considéré que l'idolâtre a bien démonté l'idole. Halakha numéro 12, Yudbet. מזבח עבודה זרה שנפגם, עדיין לא עשו בהנאה שנתת רובו ביד עבודת הכוכבים, במוס שנפגם מותר. איזו במוס במזבח, ממוס אבן אחת, מזבח עונים הרבה,
Et donc, il y a deux sortes d'hôtels. Il y a un hôtel avec plusieurs pierres. Il faut qu'il détruise la majorité des pierres pour que ça devienne permis. Et il y a un bimos, c'est une seule pierre qui fait un monument. Alors là, il faut qu'il détruise même une petite partie parce que ça perd toute son importance de cette pierre, de ce monument qui est important pour eux. וכעת מבטלים אבני מרקוליס, כיוון שבנה בן בניין או שכיפה בין הדרכים כיוצא באלו, אז הרי הן מותרות, מנעה, כיוצא מתאים את האשרה, כיוצא בין העלה, או זרד בין הניונה, כנטל בין המקל או שרביט. או ששפע שלא לצורכה, אז בטלה ושפע לצורכה, יעשו שפעה מותרים, וימתה של ישראל את מצורכה, בין שלא לצורכה, בין היא בין שפעיה, sur l'olam, בין שלא של ישראל ואין לה ביטול לעולם. Et donc, il y a aussi des pierres de Marcoulis, c'était des pierres que les idolâtres jetaient pour respecter leur idolâtrie. Ces pierres-là, dès qu'on les prend et qu'on va on va construire avec eux quelque chose d'autre, ça les annule de leur entité qui sont là pour servir les idoles et donc ils deviennent permises. Il retourne encore une fois sur sa règle d'or de ce chapitre que si ça appartient à un juif, alors l'idolâtrie ne pourra jamais être annulée. Alors, Chazak ou Baruch et Bezrat Hashem, à la prochaine. Chazak. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux quatre coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.